Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc pour cette vidéo, on va voir comment gérer la stratégie de mot de passe. Et dans certains temps, un utilisateur il essaye de changer son mot de passe, le système il accepte pas n'importe quel mot de passe. Par exemple, pour une raison que le mot de passe est simple, vous êtes en train d'utiliser par exemple un mot de passe que vous avez déjà utilisé, et il y a pas mal de complexité de mots de passe. Par exemple, la longueur d'un mot de passe, on tape 5 caractères, il n'accepte pas, il faut atteindre certaines longueurs. Et alors, pour cette vidéo, on va voir comment, surtout dans un domaine Active Directory, comment dirais-je, comment, comment on gère ça et comment on peut reconfigurer ça selon le contexte d'une entreprise ou selon tel ou tel contexte. Alors, donc, c'est ça l'objectif de cette vidéo. Je ne vais pas tarder plus en ce qui concerne la partie théorique. Alors ici, on a... Alors, comme j'ai expliqué dans d'autres vidéos, par défaut, on a deux GPO. Un GPO pour les contrôleurs de domaine et un GPO pour le domaine. Ils sont déjà appliqués, ils sont déjà liés, etc. Si vous voulez le modifier, on peut le modifier et appliquer la stratégie. Et ce n'est pas la peine de relier les GPO, ou bien les deux GPO. Par défaut, on a deux et on peut créer nos propres GPO. Alors, maintenant, pour la stratégie des mots de passe, il faut aller vers le GPO de domaine, ou bien le GPO par défaut de domaine. Alors, je vais lancer la modification de ce GPO-là. OK. Alors, ça concerne la stratégie de mot de passe, ça concerne la stratégie de sécurité au niveau d'un ordinateur Windows ou d'un système Windows. Alors, il faut aller vers paramètres Windows. Alors, quoi? Alors, comme ça, donc on développe, il faut aller vers la stratégie de sécurité. Et dans la stratégie de sécurité, on a vu la stratégie de rouillage de compte. Et maintenant, on va voir la stratégie de mot de passe. Alors, cette stratégie de mot de passe, il est généralement, on trouve ici 7 stratégies pour configurer. Alors, d'abord, je vais commencer d'expliquer les 7 stratégie, ça sert à quoi et quel est l'objectif de chaque stratégie. Alors, par exemple, je commence par longueur minimale de mot de passe. Par défaut, c'est 7 caractères. Alors, si on tape moins de 7 caractères, okay, le système ne va pas accepter. Alors, le mot de passe doit respecter les exigences de complexité. Ok? De complexité, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne faut pas choisir un mot de passe simple, de 1 jusqu'à 9, des chiffres, etc. Je fais double-clic et je peux aller vers l'explication. Et comme vous le voyez ici, les caractères majuscules, minuscules, les chiffres de base, les caractères non alphabétiques, comme dièse, dollar, etc. Les exigences de complexité sont appliquées lors du changement d'un mot de passe ou lors de la création d'un mot de passe. Même l'administrateur, s'il veut ajouter un compte, il faut définir un mot de passe, ben il est géré ou bien il est limité par cette stratégie. Alors ici, ça c'est juste l'enregistrement de mot de passe avec un type de chiffrement réversible. Il faut le désactiver pour des raisons de sécurité, peut-être que c'est facile à
à récupérer un mot de passe enregistré avec ce chiffrement. Donc le plus important, c'est de le garder désactivé. Alors ici, on a des réduits minimales d'un mot de passe. Alors un mot de passe, il faut, comment dirais-je, il faut au moins une journée ou bien un jour pour modifier ce mot de passe-là. Alors on a des réduits maximales de ce mot de passe-là. Ça veut dire que après 40 jours, 42 jours par défaut 42 jours, l'utilisateur il doit changer son mot de passe. Ok, son mot de passe. Donc il est obligé, ou bien le mot de passe est expiré après cette période-là. Alors, conserver l'historique des mots de passe. L'historique des mots de passe, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'utilise aujourd'hui un mot de passe, ok, et par la suite, par exemple, après une semaine, après 3 jours ou 12 jours, je veux changer ce mot de passe. Alors, je veux pas, je n'ai pas l'autorisation de réutiliser un mot de passe déjà utilisé selon ce paramètre-là. Ça veut dire que, par défaut, je ne peux pas utiliser les 24 derniers mots de passe que j'ai utilisés. Le système, il va les garder en mémoire et à chaque fois que je tape un mot de passe, le système, il dit non. Ça rentre dans les 24 mots de passe par défaut. Et vous pouvez, bien sûr, tous ces paramètres-là, et sans, comment dirais-je, ils sont modifiables, tout simplement. Alors maintenant, on va faire un test. Moi, j'ai déjà fait un test avec Windows, avec le user 1. Je vais tester avec user 2, user 6. Je vais réinitialiser un mot de passe. Je pense que il y a déjà un mot de passe par défaut, le compte. Alors, je vais essayer d'ouvrir une session avec ce compte-là, parce que j'ai fait des tests avec le compte user 1, et il se peut que ça va conserver les mots de passe, etc. User 6. Alors, le nom d'utilisateur ou le mot de passe, c'est incorrect. Ah ouais, peut-être qu'on a changé ce mot de passe par... Ouais. Faut attendre un petit peu. Alors, et en ce qui concerne ça, cette partie, la stratégie de sécurité, généralement, ce composant-là, il existe sur chaque ordinateur ou bien chaque système Windows. Alors, on peut le modifier en attendant l'ouverture de session. On peut le modifier soit à partir d'un GPO qui va piloter la stratégie, les paramètres de sécurité sur les ordinateurs membres de domaine, soit on peut, si on a un ordinateur même autonome, je peux changer ces paramètres-là comme je veux, même qu'on n'a pas de domaine, etc. Comme le cas des GPO. Les GPO, je peux utiliser les GPO de domaine et je peux utiliser les GPO locaux. Et on va voir sur, comme vous le voyez, alors je vais aller vers le panneau de configuration sur un système client pour vous montrer que tout ça, ça existe dans la partie le système dans le système client, et on va juste le modifier, bien le piloter. Okay. Alors comment dirais-je, panneau. Moi je préfère ça, outil d'administration, et je cherche stratégie de sécurité, elle est là. Stratégie de sécurité locale. Je vais l'exécuter en tant qu'administrateur. Moi j'utilise, ça c'est un compte de domaine, c'est un compte limité. Ben, il faut utiliser un compte admin, soit de la SAM, soit d'Active Directory. Il y a d'autres vidéos qui expliquent ça. Alors, je vais juste vous montrer la stratégie des mots de passe et la stratégie de verrouillage. Okay, ici, comme vous le voyez, comme
Ça, c'est un ordinateur. Alors, la stratégie de mot de passe, les stratégies de corps, les stratégies de mot de passe. Comme ça, c'est un membre de domaine, donc les paramètres, ils sont appliqués. Ok, ils sont appliqués. Dès qu'on joint un ordinateur au domaine, on redémarre, le tout, il est appliqué. Maintenant, on va modifier des paramètres. Par exemple, je vais désactiver la complexité des mots de passe. Alors, je vais voir avec ce mot de passe, avec ce compte-là. C'est juste ça, juste pour vous montrer que les paramètres sont là. Ok? Mais l'admin et même administrateur, vous ne pouvez pas le modifier. Pourquoi? Parce que c'est géré parce que votre ordinateur fait partie d'un domaine. Alors, si on a un ordinateur autonome, ben, on peut vraiment on peut le modifier sans aucun problème. Alors ça, c'est juste pour vous montrer ça. C'est juste pour vous montrer que la stratégie de sécurité existe sur les systèmes clients et on va le piloter par ça. Alors, je vais essayer de vous montrer. Alors, modifier mot de passe. Alors, je vais mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. OK, et je vais essayer de modifier. Alors, le système, il n'accepte pas. Vous ne pouvez pas. Pourquoi? Parce que le mot de passe que vous tapez, c'est un mot de passe simple. Alors, annuler. Je vais essayer de modifier, de désactiver par exemple, juste un exemple pour savoir comment on pilote. Ça, c'est, je vais désactiver ça. Alors, désactiver, ça veut dire quoi? Alors, automatiquement, on ne va pas récupérer le paramètre sur le champ. C'est toujours activé. Alors, activer, il faut mettre à jour CMD gp updates / force stratégie de l'ordinateur. Je pense fermer pour actualiser. Il n'y a pas actualisé. Réorganiser les icônes, etc. C'est pas un problème. Alors, je peux appeler pour vraiment vérifier. Alors, généralement, cette démonstration, c'est juste pour des raisons pédagogiques. Mais au niveau de l'entreprise, on ne montre pas tout ça aux utilisateurs. Les utilisateurs, les connaisseurs, ils peuvent aller, mais ils ne peuvent rien faire. Ils ont un compte limité. Alors, je vais aller vers la stratégie des comptes, des mots de passe. Et comme vous le voyez, ici, on a l'exigence de complexité est désactivée. Pourquoi? Parce qu'on l'a piloté à partir de ce GPO-là. Alors maintenant, je vais essayer, en principe, théoriquement, il doit accepter un mot de passe simple. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et comme ça, comme vous le voyez, alors il n'accepte pas. Pourquoi? Alors je vais réactualiser. Je pense. Alors généralement, ça ne passe pas avec GP Update. Il faut, comme c'est un paramètre qui touche l'ordinateur, ben, il faut le redémarrer. Alors je vais tester si ça ne passe pas. Voilà. Alors, on modifie le mot de passe. C'est un mot de passe simple. Non, alors je vais le redémarrer pour voir exactement. Redémarrer. Alors c'est redémarré. On verra.
Et comme vous le voyez, le mot de passe a été changé avec un mot de passe simple. Alors je ferme, je pense que je vous ai montré le mot de passe. Alors, mais pas grave. Alors maintenant, je vais essayer de changer ce mot de passe. Vous allez voir ce qui se passe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je vais essayer de mettre 9, 8, 7. Pourquoi? Alors pourquoi, à votre avis? On va voir les stratégies, ou bien les stratégies de mot de passe. On a désactivé la complexité, mais le système, il n'accepte pas de modifier sur le champ ce mot de passe, même que les mots de passe sont simples, même qu'on peut donner un mot de passe. On va tester avec un mot de passe. Alors je vais mettre, j'en sais pas, $, TS, je ne sais pas quoi, TS comme ça. Ça ne se colle pas, bien sûr, ça ne me passe. Alors, je ne me rappelle pas. Dollar, arrobas, dièse. Alors, dollar, par exemple, dollar. Alors, et U 2022. Alors, dollar, arrobas, dollar, U 2022. Généralement, ça c'est un mot de passe compliqué. Ah, ce n'est pas simple. Peut-être que le 2022 et où je vais essayer. Alors, malgré ça, le système, il ne peut pas. Il n'autorise pas. Et il ne dit pas la cause exacte. Il ne dit pas la cause exacte pour que celui qui tâtonne vraiment d'utiliser ce compte-là avec des mots de passe aléatoires pour tester, pour essayer d'accéder. Et j'ai oublié une chose de le dire. Par exemple, si on a, ça c'est, ah oui, j'ai parlé de ça dans le verrouillage des comptes, donc c'est pas, désolé. Alors, ok, donc maintenant, on va voir le paramètre qui est responsable sur ça. Alors, moi, je pense que la durée de vie minimale d'un mot de passe, il faut qu'on utilise un mot de passe un jour. Ok? Pas moins. Alors, je vais cliquer sur 1. Alors, je vais mettre 0 jours. Alors, le mot de passe peut être modifié après un jour. Alors, le mot de passe peut être modifié immédiatement. Alors, sans contenter. Alors, je vais aller, je dois annuler, je dois appliquer gp update / force. Alors, je vais essayer. Est-ce que ça marche? Ce n'est pas la peine de redémarrer. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Notre mot de passe simple. 9, 8, 7, tac, 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 tac. On inverse. Et c'est pas. Alors, je ne vais pas casser la tête. Je vais essayer de redémarrer. Je vais essayer de redémarrer. Alors, on va tester. Donc, on a le mot de passe. Le mot de passe actuel, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On va essayer de modifier. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors, 8, 9, 7. Et quand vous le voyez que ça passe, c'est vrai qu'il faut
il faut redémarrer de préférence, malgré que le paramètre est récupéré avec GP Update, et il faut le redémarrer. Donc le mot de passe est simple, à cause de quoi? À cause de ce paramètre-là. Alors maintenant, on va essayer d'utiliser notre ancien mot de passe. On a utilisé 1, 2, 1 jusqu'à 9, et on a changé de 9 jusqu'à 1. Maintenant, on va vérifier, est-ce qu'il va accepter 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. C'est ça le mot de passe en inverse. Et on va essayer de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors, il ne peut pas. Alors, généralement, c'est à cause de quoi? À cause de l'historique cette fois-ci. Parce que c'est un mot de passe déjà utilisé. Alors, je peux utiliser conserver 0. Alors, ne pas tenir l'historique des mots de passe. Appliquer, OK. Annuler. Je vais essayer. CMD. GP update. False. Alors, dès que la mise à jour de la stratégie d'ordinateur, je peux tester. Alors, on a notre mot de passe, c'est en inverse, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Comme ça. Et maintenant, je vais utiliser mon ancien mot de passe. C'est juste pour des raisons pédagogiques, pour vous montrer ça. Mais l'objectif, c'est d'améliorer, de renforcer la sécurité. C'est pas de diminuer la sécurité. Alors c'est encore le même problème. Alors, je vais essayer de redémarrer. Alors, arrêter, redémarrer. Alors, on va tester. Notre mot de passe est en inverse. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ça passe. Je vais lancer le changement. Modifier le mot de passe. Alors, 9, 8, 4, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. C'est notre mot de passe. Alors, pourquoi? Alors, on a désactivé l'historique de mot de passe. Alors, DRU maximale, ça va être pour s'expirer. En principe, je pense que ça doit y aller. Je pense que juste, il faut un certain temps, GP update, logiquement ça doit passer, force. Parce que je vais revoir, ne pas tenir l'historique des mots de passe. 0 mot de passe, mais bon ici. Alors, je pense, on ne veut pas casser la tête. Alors, moi, l'objectif, ce n'est pas de tester toutes les combinaisons. Et comme vous le voyez, il suffit juste un peu de temps pour la synchronisation et ça passe avec un mot de passe. On a désactivé l'historique des mots de passe. Donc, le taux il est déjà valable. Et Microsoft, vraiment,
c'est la même stratégie depuis Windows 2000 Server. Ok, depuis 2000 Windows Server, la première version dans laquelle Microsoft a créé l'Active Directory, etc., 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 avec cette nouvelle forme, une forêt d'Active Directory, etc. Donc, l'objectif, c'est on a désactivé certains paramètres pour vous expliquer comment la gestion, la stratégie de mot de passe au niveau d'un domaine Active Directory, et la même chose, mais pour Windows autonome, un système autonome qui ne fait partie à aucun domaine, on peut gérer tout ça, c'est même en local, sans serveur, et vraiment qui donne la puissance à Microsoft à ce niveau-là. C'est cette architecture qui a été bien architecturée dès le départ. Par exemple, si on parle de 2000, Windows 2000, c'était ça. Windows 2003, 2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019 et même 2022. Franchement, je n'ai pas encore testé ça sur 2022, mais je pense que ça va pas, ils ne vont pas changer ça parce que c'est basique, c'est logique, ça, je n'ai pas encore franchement testé. J'espère que ça soit bénéfique pour tout le monde et bon courage et à la prochaine, Inch'Allah.